Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une vidéo où je vous ferai part de mes ressentis sur la période actuelle. Donc je vais également dans ce deuxième temps vous parler de l'âme, donc une mini formation dessus. Et puis on va finir avec un petit rituel. Alors installez-vous confortablement, vous pouvez également comme d'habitude prendre de quoi noter, respirer profondément et puis commencer à vous-même voir comment vous avez ressenti cette période actuelle, comment elle vient vous parler. Et puis on est parti, regardez comment ce que je vais vous dire va venir entrer en interaction avec ce que vous avez pu déceler. Alors, dans ce premier temps, moi ce que je ressens, c'est beaucoup de légèreté. Pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment une opacité qui était en train de partir et on arrive à un stade d'éclaircie. Et il y a deux niveaux, il y a deux points de vue très concrets, très matériels, comment finalement on voit une éclaircie, des choses qui s'ancrent dans la matière, voilà, comment on peut vivre justement une abondance de manière très concrète. Et en même temps, on a vraiment cette conscience à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose de plus vaste. Hein, que c'est pas juste le hasard, certainement le fruit de nos efforts, hein, dont on avait déjà parlé dans les autres vidéos, hein, ça c'est important. Mais en même temps qu'on reconnaît le fruit de nos efforts, on reconnaît aussi que c'est vraiment la présence du divin. Et ce bonheur-là, il vient aussi nous rejoindre à l'intérieur, voyez. Il y a vraiment ce qu'on voit, et puis en même temps, eh bien, quelque chose qui vient nous remplir de l'intérieur. Et c'est pas toujours quelque chose qu'on va pouvoir expliquer, mais c'est plutôt dans l'ordre du ressenti. Comme on va ressentir ce bonheur intérieur que oui, eh bien, le divin, il vient me combler. Et je crois qu'on va vraiment entrer dans une période où le ressenti va être quelque chose qui va être important à déceler, à cultiver. Et c'est comme si c'était plus fin. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus difficile de percevoir et maintenant, ça devient plus évident et plus fluide de pouvoir connecter avec notre ressenti. Alors, dans ce deuxième temps, on va nous demander d'être beaucoup en connexion avec notre âme. Voilà. Et à aller dans le sens de la légèreté. En fait, c'est comme si notre âme savait certaines choses et que nous, on n'a pas forcément accès aux informations qu'elle, elle a déjà. Et c'est d'accompagner justement, en s'unifiant à cette âme-là, l'âme dans son plan, c'est-à-dire dans ce qu'elle elle veut nous faire vivre. Donc, ce sera une période propice au saut quantique. Et pour justement aller dans le saut quantique, ce qu'on va nous demander, c'est de rester connecté à notre âme. Donc, la lumière va également beaucoup nous aider, hein, c'est ce dont on avait déjà parlé dans les autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à retourner justement sur les conseils qu'on avait déjà vus, qui peuvent également nous aider à connecter à notre âme. Et ça va être dans les deux sens, c'est-à-dire être connecté à notre âme en tant que telle, mais être connecté à ce plan justement qui vient rejoindre cette âme qui est unie au divin. Et même si tout n'est pas perceptible, c'est juste, ok, je m'unis au plan que mon âme a pour moi sur cette terre. Alors, on va nous éviter aussi beaucoup ces temps-ci à ce que je vais appeler des actes cadeaux, des actes de bienveillance de manière tout à fait gratuite, des actes d'amour, des actes de compassion. Voilà, des choses qu'on va faire de manière très gratuite qui vont à la fois en effet donner du beau dans le monde, mais aussi venir remplir notre cœur de joie. Hein. Ça nous nourrit aussi quand on fait ces actes-là. Alors enfin, je parlais de voile un petit peu plus fin, hein, tout à l'heure quand on parlait des ressentis, eh bien je le ressens également par rapport à notre équipe du ciel. Hein. On est aidé d'équipe de lumière, c'est comme si à un moment donné, vous voyez, c'est comme si l'équipe elle est autour de nous et puis elle est là en train de nous insuffler les bonnes énergies, les bonnes idées, etc. pour nous aider à croître et à aller là où on doit aller, hein, dans ce que Dieu finalement attend de nous. Eh bien, c'est comme si le voile était devenu plus fin et maintenant, ces énergies ne sont pas seulement autour de nous. C'est comme si elles voulaient rentrer à l'intérieur de notre corps physique. Alors, si vous ne l'avez pas fait, ça serait intéressant de regarder la vidéo que j'avais fait autour des tensions qu'on peut avoir, hein, des tensions qui peuvent être cristallisées et même qui peuvent être douloureuses qu'on peut avoir au niveau du corps, hein, parce que ça, c'est une première étape. Et maintenant, on rentre dans une deuxième étape avec ce voile beaucoup plus fin. Hein, j'ai parlé d'énergie de légèreté, des énergies qui sont très, très légères. Et elles sont tellement légères que maintenant, c'est comme si, et c'est justement le rituel qu'on va voir à la fin, eh bien, notre équipe du ciel, il y a vraiment des énergies qui veulent et qui peuvent. Alors, ça fait un petit moment que ça commence, mais là, je sens que ça s'accentue davantage, rentrer à l'intérieur de notre corps physique.
Et c'est comme si ces énergies nous soutiennent, mais à travers notre corps physique, et donc à ce moment-là, agissent et œuvrent en nous, dans notre corps physique, à travers nous, mais dans notre corps physique, et non plus juste autour de nous, comme ça pouvait être le cas un petit peu avant. Voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à la période actuelle. Donc maintenant, nous allons parler dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc il y aura un timing code. Donc on a fini avec la première partie qui était les ressentis sur la période actuelle. Et maintenant, on va faire une mini formation sur l'âme, puisque justement, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'âme? C'est quelque chose de très vaste et je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Ça ne sera pas le lieu ici peut-être de donner une définition exacte de l'âme. Parce que pour moi, c'est qu'on est issu du divin. Et une fois qu'on est dans un corps, donc on est incarné, on est sur terre dans un corps. Et l'âme justement qui vient du divin, elle est à l'intérieur de nous. Donc elle est mue par des choses qui viennent de Dieu lui-même, y compris le plan de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme, comme je disais, connaissait le plan de Dieu. Et elle est en contact avec le divin, mais aussi en contact avec ce plan du divin. Donc ce sont des informations qu'on a accès puisqu'ils sont à l'intérieur de nous, à travers justement notre âme. Donc c'est véritablement, dans un premier temps, de prendre conscience de ça, qu'on n'est pas juste un corps. On est plus que ça. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans la société. Mais si vous êtes là, c'est justement parce que soit vous le savez, soit vous êtes déjà justement sur ce chemin. Et ça va justement de respirer et de se connecter régulièrement à cette idée. Et pourquoi pas l'appeler en disant âme, tout simplement. Âme et telle chose. Âme, par exemple, lui poser des questions, que ce soit sur un domaine précis qui vous appelle en ce moment, ou que ce soit de manière générale. Ça peut être par exemple, âme permet que je passe une bonne journée, ou bien âme, que penses-tu de telle chose par rapport à tel projet? Vous voyez, l'idée c'est un petit peu comme si c'était vous étiez en train de parler à votre meilleur ami. L'idée tout simplement de pouvoir converser, mais c'est-à-dire tout en étant conscient de votre propre personne, avoir conscience que l'âme peut vous donner des informations auxquelles votre mental ou même votre vie elle-même n'a pas accès. Une âme d'ailleurs qui existe de vie en vie, puisqu'on a eu l'occasion de parler du karma dans d'autres vidéos. Une âme qui, dans d'autres vies, a vécu en effet parfois des blocages, des situations douloureuses qu'elle est venue transmuter, dépasser dans d'autres vies, mais qui aussi a déjà certaines qualités, certaines connaissances. Et parfois, dans notre vie, on a déjà oublié ces connaissances alors qu'on les a déjà. Et une âme qui peut nous rappeler ça. Ça peut être nous rappeler, remettre sur table des traumatismes qui doivent être dépassés, comme on a vu. Donc ça va être ça. Parfois, une situation de vie, parce que l'âme veut qu'on la dépasse. Elle ne va pas forcément nous dire « je veux que tu dépasses ça », mais elle peut nous placer dans une situation de vie, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire il y a un nœud et il faut le dépasser. C'est pour ça que je mets cette situation en face de toi. Donc ça peut être aussi une réponse de l'âme par la vie sous cette forme. Mais ça peut être aussi par des réminiscences, des flashs ou bien des intuitions, des choses aussi que l'âme remet à notre mémoire, un petit peu comme si on va remettre, on fait un reset et puis on se dit « ah ben tiens » et on se souvient qu'on avait des qualités, des connaissances, etc. Et ça serait intéressant de s'en souvenir parce que peut-être que dans notre vie humaine, soit pour dépasser les blocages ou soit pour avoir justement un autre projet ou pour s'élever, etc., on a besoin justement de ces connaissances. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Vous pouvez demander par exemple à votre âme de ramener à vous le souvenir des choses dont vous avez besoin. Ça peut être quelque chose que vous allez citer, ou alors vous pouvez rester de manière très générale. Ramène à moi par exemple les mémoires dont j'ai besoin, les aptitudes dont j'ai besoin, les connaissances dont j'ai besoin. Et vous laissez faire simplement la vie. Alors, ce qu'on me disait là-haut, c'est que c'est un temps cadeau, c'est un temps béni, que de pouvoir se connecter justement à son âme, parce que il y a deux réalités en fait, et c'est très très inconfortable pour nous humains, parce qu'il y a la réalité de l'âme qui sait et qui peut nous amener justement vers des chemins qui sont complètement inconnus, où on perd complètement nos repères, mais où elle a les rênes. Et en même temps, nous, du fait qu'on a absolument perdu tous nos repères, c'est une situation qui est extrêmement délicate et inconfortable. Pourtant, ça reste une période cadeau, justement parce que c'est une période qui va nous permettre de lâcher prise et de nous reconnecter à notre âme et puis de lui dire, ok, vas-y, prends les rênes, je te laisse faire quelque part. Là où c'est inconfortable, c'est de lâcher les amarres justement par rapport à des choses qu'on connaissait.
Alors pour le faire, il va falloir tout simplement accepter ce moment de vide. C'est un petit peu comme si on faisait un saut dans le vide et puis on ne sait pas du tout où est-ce qu'on atterrit. Donc ça va être l'acceptation du vide. Vous voyez, là encore, il y a deux réalités. Il y a le mental qui dit, oula, il a l'impression qu'il va mourir. Parce que comme il ne voit absolument rien de ce qu'il connaissait avant, eh bien, il est tellement perdu parce que c'est pas qu'il ne voit pas ce qu'il connaissait et qu'il voit autre chose. C'est qu'il ne voit pas ce qu'il connaissait et qu'il ne voit plus rien en face. L'âme voit, mais lui non. C'est un peu ça l'idée. Donc, imaginez bien que quand je parlais de période inconfortable et déstabilisante, ça se vit au niveau du mental qui est en train de dire, mais je perds mes sécurités, je vais mourir, qu'est-ce que tu me fais là? Et en même temps, au fond de nous, notre âme, elle est tranquille. Et même plus, non seulement elle est paisible, mais elle est heureuse. Et il y a ces deux réalités-là que l'on peut expérimenter justement dans ces moments d'inconfort. Donc, la première chose à faire, si vous vivez dans ça, si vous vivez cela ou bien que vous allez le vivre, puisque je vous dis, c'est la période aussi qui permet ça, par rapport à notre connexion avec notre âme. Notre âme nous pousse dans nos retranchements. Donc, on est dans une période qui permet ce genre de choses-là. Bien entendu, c'est de vous rappeler que c'est pour évoluer et de se reconnecter à cet espace de paix, parce qu'il y a une paix et même une joie. Non seulement que l'âme, elle se dit, ah super, je suis reconnue, on me laisse les rênes. Et puis, il faut ressentir cette joie, comme on avait dit, ce sourire intérieur. Souvenez-vous de ce qu'on avait vu avec Bouddha. Ben, c'est ça, on a vraiment ce sourire intérieur. On est content. L'âme, elle dit, ben, super, on me laisse les rênes. Je suis reconnue, chouette. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre de quelque chose de la paix. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du oula, 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 mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, il y a deux réalités différentes. Et pour pouvoir passer ce cap-là, eh bien, ça va être d'apaiser justement les pensées, apaiser le mental, venir le rassurer. Donc, toutes les activités qui vont vous aider à vous apaiser, aller dans ce sens. Ici, par exemple, on a eu l'occasion de parler de la respiration. Il y en a d'autres. Allez vers celle qui vous appelle. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos qu'on a faites, par exemple, sur la respiration. C'est une première chose. Et la deuxième, ça va être d'accepter ce vide. La notion de vide, c'est pas je suis dans le vide et puis je vais me scratcher et puis il n'y aura plus rien. C'est l'impression qu'on en a au niveau du mental. Et là-haut, on nous dit le vide, ça va être le lieu de la déconstruction de certaines choses dont on n'a plus besoin et ça va être le lieu de la créativité pour entrer en création dans quelque chose justement dont on a besoin, qui est neuf et qui est demandé. Non seulement d'un point de vue personnel pour votre vie à vous, mais aussi d'un point de vue collectif. De point de vue collectif, c'est l'amour justement qui va contrecarrer la haine. Tout ce qu'on voit, si on, par exemple, je prends l'exemple de la guerre, c'est des petites guerres au fur et à mesure qu'il y a à l'intérieur du cœur des gens, des petites haines, des petites animosités qui s'enveniment, qui grossissent et qui prennent une ampleur. Et à un moment donné, ça prend tellement d'ampleur que ça devient quelque chose de collectif, comme par exemple la guerre. Donc vous voyez, c'est un petit peu, il y a le petit noyau, ça grossit, ça devient quelque chose de collectif. Mais on peut faire aussi l'inverse. On peut revenir à nous-mêmes et à notre niveau, à nous, faire notre part. Et notre part, justement, pour contrebalancer avec toute cette haine qu'on voit dans le monde, ça va être justement de donner de l'amour. Et il y a beaucoup de dureté, des choses qui sont très dures. Il faut que ça soit comme ci, comme ça, etc. Beaucoup de contrôle, beaucoup d'animosité. Et donc, par rapport à cette dureté, ce qui va contrecarrer, c'est la douceur. Une énergie de douceur. Je parlais de légèreté tout à l'heure. Quand on va pouvoir nous apporter à nous-mêmes cette douceur-là, eh bien, on va vibrer quelque chose. Et c'est la vibration de notre être par cette douceur. Vous imaginez que chaque personne qui fait ça, ça fait effet boule de neige et ça va venir justement apporter un baume à un monde qui est trop dur, qui de cette dureté-là met en place des actes de haine qui sont contrebalancés justement par cet amour. Donc cet amour-là va nous demander d'avoir cette douceur envers nous-mêmes, envers les autres. Alors si le fait de pouvoir se reconnecter à notre âme est justement un temps cadeau, comme on me disait là-haut, eh bien c'est aussi le temps cadeau de la relaxation qu'on peut s'offrir. Justement par rapport à ce oula oula dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc avec les deux réalités dont je vous ai parlé, eh bien ça va être l'occasion de profiter de ce oula oula qu'on peut ressentir pour s'offrir des temps de relaxation. Et ça aussi, ça va être un cadeau qu'on va s'offrir et qu'on va offrir au monde par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la douceur. Donc, accentuer sur la relaxation, ça va être aussi quelque chose d'important par rapport à ce qui nous est demandé justement dans cette phase-là.
Alors maintenant, nous sommes à la troisième partie de cette vidéo par rapport au rituel. Là, ça va concerner ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à notre équipe du ciel, donc qui est toujours autour de nous. Hein. Donc, c'est aussi de voir spontanément. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, hein, parce que parfois, c'est aussi on ressent qu'il y a une énergie particulière qui nous appelle. Hein, et puis, on se dit, ah ben tiens, ça peut être un ange, ça peut être un guide, ça peut être un maître ascensionné. On sent que par les synchronicités ou bien par nous-mêmes, bref, on sent que, ouais, c'est plutôt lui que j'aurais appelé. Et puis, ça peut être aussi, c'est-à-dire que c'est soit ça vient de la vie, c'est-à-dire de l'extérieur, vous sentez que c'est cette personne-là qu'il faut appeler, ou alors ça peut être vous-même aussi, spontanément, intuitivement, là tout de suite, si je vous disais, d'après vous, avec qui vous souhaiteriez connecter, tout de suite, là, par exemple, eh bien, ça peut être un nom qui vous vienne, que ce soit le nom, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un guide, d'un maître ascensionné, d'un ange, etc., d'un être de lumière. Et alors, ça peut être aussi le petit peuple. Hein. Vous voyez, par exemple, ça peut être la licorne. Pour certaines personnes, ça va être la licorne, ça va être les fées, ça va être les dragons, vous voyez. Voilà. N'hésitez pas, je fais aussi cette parenthèse, à appeler les elfes. Donc, n'hésitez pas aussi à revoir tout ce qu'on a déjà vu aussi, puisqu'on avait fait une vidéo déjà autour des elfes et des gnomes aussi d'ailleurs. Et n'hésitez pas à les appeler, notamment les elfes s'il y a une dimension de combat. Hein, les elfes, ce sont des fées guerrières, des fées qui combattent justement pour nous s'il y a des attaques extérieures. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à les appeler et puis à en jouer. Pour certaines personnes, ça peut être aussi des gens du petit peuple. Hein, ça peut être aussi ces énergies-là. Donc, spontanément, c'est de voir, sans forcément chercher à réfléchir, analyser, etc. Et puis, n'ayez pas peur de vous tromper en vous disant oui, est-ce que c'est le bon? Et soyez le plus spontané, le plus intuitif que possible. Et puis, c'est rentrer dans ce rituel, tout simplement, pareil, en respirant profondément. Et puis, en ayant déjà ce calme en amont. Et puis, rentrer dans ce rituel tout simplement pour leur demander de rentrer à travers vous, de rentrer dans votre corps. Donc, c'est un rituel à tester, hein, c'est des choses à tester pour voir finalement, quand vous avez fait ce rituel-là, qu'est-ce qui change dans votre vie. Est-ce que vous allez sentir par exemple un changement dans votre corps, physique, énergétique, peut-être dans la pièce, peut-être dans votre vie, etc. C'est de voir un petit peu ce qui se passe, comment vous en jouez, vous voyez. Il ne faut pas non plus s'étonner si vous appelez par exemple, si vous êtes par exemple ouvert, il ne faut pas s'étonner que vous appeliez par exemple un être qui vous parle particulièrement et puis finalement vous voyez qu'il y en a 2 ou 3 qui s'invitent. Comme je vous ai dit, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est-à-dire que ceux qui vont s'inviter sont ceux dont vous avez besoin. L'essentiel, c'est d'avoir posé dès le départ l'intention d'être en contact avec des êtres de lumière qui sont là pour vous aider et qui vous soutiennent. C'est ça l'important. Voilà, à partir du moment où vous avez décidé que c'est ça, c'est important de le préciser parce que les démons existent aussi. Hein. Il ne suffit pas non plus de capter n'importe qui. D'accord? Donc, c'est très important d'avoir cette intention dès le départ, d'être en connexion avec les énergies qui sont prévues pour vous dans la source. Et ce sont des énergies qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et vous les nommez. D'accord? Et une fois que vous les nommez, vous pouvez entrer tranquillement dans ce petit rituel et puis voir un petit peu qu'est-ce qui shift ou pas, tout simplement. Donc, l'essentiel, ce n'est pas forcément de voir ou de vivre un changement, tant mieux d'ailleurs s'il y en a, mais c'est plutôt d'interagir avec les êtres de lumière. Et comme je dis, comme d'habitude, c'est de respirer profondément et puis d'apaiser son esprit, hein, parce qu'il faut être centré pour pouvoir rentrer dedans. Et puis, ça sera tout simplement de mettre vos mains comme ça. Donc, je vous montre les paumes en position d'accueil, c'est-à-dire paumes tournées vers le ciel. Donc, voilà, vous mettez vos mains comme ça. Donc là, on ne va pas voir parce que je vais les écarter. Donc, vous écartez vos mains, elles sont paumes tournées vers le ciel. Vous respirez profondément et vous appelez tout simplement l'énergie lumineuse dans votre cœur et vous allez pouvoir vous imaginer un tourbillon qui passe à l'intérieur de vos mains. Donc je vais vous montrer, c'est comme si donc dans vos 2 mains, vous imaginez dans vos 2 mains, donc ici il y a la paume de votre main, vous imaginez un tourbillon comme ça qui descend comme ça dans vos mains et qui rentre par l'intérieur comme ça du paume de votre main, de la paume donc de vos 2 mains. Vous imaginez que le tourbillon rentre à l'intérieur de la paume de chaque main. Vous continuez à respirer et vous imaginez que le tourbillon au fur et à mesure rentre au fur et à mesure que vous respirez dans votre corps. Alors vous pouvez accompagner ça d'une couleur. Donc moi par exemple le tourbillon je le vois blanc.
Mais peut-être qu'une fois qu'il sera rentré, peut-être que vous allez le voir par exemple vert ou autre. Laissez spontanément, sans chercher à comprendre ou analyser, si vous voyez une couleur, ça peut être une couleur qui vous appelle ou bien ça peut être une couleur qui vous vient spontanément. Vous respirez profondément et vous laissez cette couleur vous envahir, ou alors si ça reste blanc, bien que ça reste blanc. Et vous imaginez tout simplement que le tourbillon, il rentre à l'intérieur de vous. Donc, ça dépend des gens. Vous allez pouvoir, peut-être que certaines personnes vont voir que c'est tout simplement la couleur qui prend de plus en plus de place dans leur corps. Peut-être que certaines personnes vont voir que, eh bien, c'est le tourbillon ils vont voir peut-être plusieurs petits tourbillons jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne juste une seule couleur. Alors, il peut y avoir les deux. Hein. Des fois, vous pouvez avoir, par exemple, vous voyez une couleur et puis à un moment donné, vous voyez un tourbillon. Par exemple, vous pouvez, si c'est le blanc, vous pouvez imaginer que ça rentre à l'intérieur de votre corps devient de plus en plus blanc. Et puis, au niveau de votre cœur, vous voyez que ça fait un tourbillon comme ça, un tourbillon blanc. Et bien, vous laissez le tourbillon faire, c'est comme si c'était un vortex. Vous laissez, c'est comme si c'était un nettoyage qui est en train de se faire, voyez. Vous laissez faire, il peut y avoir un vortex ou plusieurs vortex qui se mettent en place. Vous continuez à respirer tranquillement. Et puis, vous laissez tout simplement les vortex se faire, s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous laissez la couleur prendre de plus en plus de place. Vous continuez à respirer tranquillement. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, là encore, faites confiance à votre ressenti. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous remerciez profondément. Et vous prenez le temps de vous sentir. Prenez le temps de sentir comment vous êtes avec cette énergie-là dans votre corps physique. Alors, ce qui serait intéressant, si jamais vous avez vu des tourbillons, c'est de voir où est-ce que les tourbillons se sont mis. Par exemple, dans mon cas, par exemple, c'était le cœur. Hein, ça serait peut-être intéressant de voir, peut-être qu'il y a eu des libérations liées justement à votre chakra cœur. Est-ce que votre cœur a été fermé à certains endroits? Est-ce qu'il y a un appel à une ouverture, un appel à une prise de conscience par rapport à quelque chose qui se dénoue, un pardon, une compassion, bref, de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue. Donc là encore, il ne suffit pas forcément de chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé, mais juste de dire, ok, d'accord, je note que il y a eu des tourbillons à ces endroits-là. Alors ça peut être aussi, parfois ça peut être ça, j'ai bien dit parfois, Donc l'idée c'est pas de savoir ce qui va se faire, c'est juste partir à la découverte de ce qui se vit et puis rester dans l'instant à ce qui va se vivre tout simplement. Et je profite d'ailleurs, parenthèse, pour dire que ça peut changer. C'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. À un moment donné, vous le faites et ça agit d'une manière. À un autre moment donné, vous le faites, ça agit d'une autre manière. Donc, chaque fois que vous ressentez, ah tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien faire ce rituel, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis, si vous avez envie de changer avec un autre être de lumière, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est une manière précise que vous pouvez avoir d'interagir. Et comme je vous ai dit, c'est de voir, voilà, avec cette simple curiosité. Par exemple, tiens, le cœur, qu'est-ce qui s'est passé peut-être les jours d'après quand j'ai vu ce rituel-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui s'est débloqué dans ma vie, intérieurement ou extérieurement, en lien par exemple avec le chakra cœur? Ça peut être aussi en lien avec des douleurs. Alors, je préviens, ça peut être des douleurs que vous savez déjà et puis qui sont en train d'être nettoyées, mais ça peut être aussi des douleurs que vous ne savez pas qui sont en train de remonter. Parfois, vous voyez un vortex, ça peut arriver, vous voyez un vortex, et puis après, vous sentez que vous avez des douleurs et vous dites qu'est-ce qui se passe. Alors, si jamais ça vous arrive, le vortex n'a pas créé la douleur. Il a juste réveillé une douleur qui était déjà là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler là, d'accord? Ça peut être physique, ça peut être énergétique, ça peut être les deux. C'est l'occasion, si jamais ça vous arrive, de demander. Si par exemple vous avez appelé Michael Archange, je prends un exemple comme ça, c'est de dire, tiens Michael, la dernière fois tu es passé, maintenant je ressens telle et telle douleur à tel endroit, je te confie cette douleur et je te demande de me révéler ce que je dois savoir dessus et qu'est-ce que je dois mettre en place de manière très concrète pour justement pallier à cette douleur. Continuez à être en interaction avec lui tout en gardant votre discernement pour savoir quoi mettre en place aussi, et bien concrètement par rapport à votre douleur ou par rapport aux mots dont vous avez besoin. Bien entendu, n'hésitez pas à consulter si vous en avez besoin. Ok? Donc voilà, c'est un petit rituel simple, mais par rapport à ce qu'on a dit sur le corps, ça peut être intéressant et puis de capter, par exemple quand vous appelez Michael, comment ça se passe si par exemple à un autre moment donné vous appelez quelqu'un d'autre, par exemple vous appelez Marie, eh bien capter, voyez, parce que quand il passe, c'est très subtil, parfois on ressent rien, le but c'est pas forcément de ressentir, mais parfois on ressent, et parfois, ah tiens, quand Michael arrive, je ressens comme ça, et quand c'est Marie, eh bien je ressens comme ça, voyez, alors parfois c'est très subtil, donc il faut de l'exercice,
Encore une fois, le but, c'est pas forcément de ressentir, mais pour certaines personnes, et comme on est dans un temps qui est très propice au ressenti, eh bien, c'est possible que vous arriviez à déceler et à capter. Là où ça devient intéressant, c'est que si par exemple vous dormez et puis qu'il y en a un qui vient vous parler, ou bien même dans votre vie éveillée, comme vous avez l'habitude de capter un petit peu comment ça fait quand c'est Michael, quand il l'a, vous allez dire, ah ben tiens, il y a la présence de Michael là. Vous voyez, ça sera plus facile pour vous de déceler quand vous aurez fait un petit rituel comme ça. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose à pratiquer. Hein. C'est pas à écouter, c'est à pratiquer et puis à voir comment ça fait sur vous. Donc, ben voilà, n'hésitez pas. Hein. Et puis, si vous avez envie de me dire comment ça s'est passé pour vous en commentaire, allez-y. Et ben, c'est un rituel que vous allez pouvoir trouver dans le timing code pour pouvoir revenir dessus. Alors, je rappelle que vous pouvez avoir aussi des soins de 3 minutes 33 secondes sur le 330 cargo. Là, je peux revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais mettre aussi bien, dans le descriptif, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette application. Je vais mettre ce qu'il en est au niveau du descriptif. Vous pouvez aussi avoir accès à des soins de géométrie sacrée qui peuvent vous aider, que ce soit au niveau de votre libération émotionnelle, que ce soit dans votre corps physique. Et puis, je rappelle aussi qu'on a fait un dernier EFT aussi sur écouter sa petite voix, qui peut vous aider aussi à débloquer des choses pour entrer en connexion avec votre âme, ainsi que la dernière méditation. Parce que la dernière méditation, elle faisait deux choses. Hein. C'est vrai que j'ai mis décalage, quand on se sent en décalage avec les autres, parce que des fois c'est ça. Hein. Des fois on voit que les autres sont insensibles, on ne se retrouve pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, un petit peu comme un fossé entre les autres et nous. Sachez que si ça vous arrive, les temps sont propices à ça. Les temps sont propices à ce que les deux camps se démarquent de plus en plus. Donc, c'est tout à fait normal. Mais cette méditation-là vous aide aussi à ouvrir vos ailes. Et quand je dis vos ailes, même si c'est une image, c'est aussi vos ailes spirituelles. Donc, si vous avez un petit peu de mal avec votre âme, etc., une méditation telle que celle-ci peut vous aider. Donc, n'hésitez pas également à revenir dessus. Voilà, à revenir sur tous ces outils-là. Et bien cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va respirer profondément pour laisser descendre tout ce qu'on a reçu ici. Et puis, eh bien, je vais comme d'habitude me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Voilà mes amis, je vous laisse revenir tranquillement à vous-même et puis à véritablement prendre conscience de ces deux dimensions, c'est-à-dire à la fois l'être divin que vous êtes et puis en même temps le fait d'être soutenu. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire que vous êtes soutenu parce que vous êtes un être divin pour que cet être divin se réveille. Et c'est parce que vous avez conscience de cet être divin que vous pouvez aussi demander de l'aide là-haut et vous savoir soutenu inconditionnellement. Voilà mes amis. C'est parti pour ma présentation maintenant. Donc, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo vous a plu maintenant, comme d'habitude, je vous invite à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.